Yes. Tu vises 95, admettons. Est-ce qu'il gère ta vitesse? Ton assiette. Oui. Tu vas être pleine puissance. Parfait. Maintenant, on va aller chercher notre VY. Plus que tu câbles, plus il va falloir que tu mettes un peu de palonnier pour ton mouvement parasite. Ouais. Là, on est plus à 80. C'est 91, notre VY. Tu baisses un peu ton nez. Ouais. Laisse l'avion accélérer ensuite. Trim ton avion pour qu'il reste à la VY. Yeah! Good! Dernière VX, ça se peut qu'on n'ait pas beaucoup de temps parce qu'on est proche des... On va chercher 68. Non, regarde, laisse faire, on va redescendre parce qu'on va tomber dedans. Fait que mets-moi en palier ici. OK. Ouais, super. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va faire encore une descente planée. OK. Mais on va ajouter des volets. Une fois que tu vas être tu fais ta descente planée, on va vouloir 80, on va mettre tous les volets, puis je veux que tu me conserves 80. OK. Tu te souviens-tu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, un moment cabreur. Ouais, puis pour avoir ton 80, il va falloir que tu piques beaucoup après. OK? Fait que fais-moi ça. Carbide on. Ouais. Vérification. Beau. On idle. Ouais. Un mouvement parasite. Ouais. Palonnier à droite, exact. À gauche, ouais, parfait. Chercher notre 80. Bon 80. Je suis à 80. Il envoie tous les volets. Tu as juste à appuyer sur le bouton, ils vont tous sortir. Qu'est-ce qui se passe au début? Mouvement cabreur. Puis là, si tu veux garder ton 80, Faut que je descende. faut que tu piques. En malade. Voilà. C'est normal qu'on soit retenu. Regarde ta vitesse, tu es à 70. Faut que tu piques plus que ça. Encore. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Regarde notre vue. On entend, il n'y a pas de moteur. Moi, je me suis tenu par ma ceinture. On est à 80, on a la même vitesse. Donc, regarde ton taux de descente. Oui. C'est pas pire, ça. Ton horizon ici t'indique la même chose que tu vois à l'extérieur. Si tu voulais amortir cette descente, qu'est-ce que tu peux faire en gardant tous tes volets? Cabré. Non, je veux la même vitesse. Je veux juste descendre moins vite en taux de descente. Augmenter la vitesse. Augmenter ta puissance. Augmente la puissance, puis garde ton 80. OK, garde ça comme puissance. Pousse un peu sur ton manche, t'as pas le choix. Là. Regarde, au lieu de 1500, on est à 1000 pieds. On est à peu près encore à 80. La puissance, elle gère notre taux de descente comme ça, elle gère pas notre vitesse. OK, on va faire une remise des gaz complète. Puissance, carbide. Volet. 10 degrés au début. En haut. 1, ouais. 2, 3. Tu laisses accélérer. Puis après, tous les volets. On va faire un virage vers la gauche tout de suite. Tiens, je vais le faire. Je vais prendre les commandes. Ouais. On va s'éviter de rentrer dans la zone de Joliette. Fait que c'est un peu une assiette bizarre là, qu'on est avec tout ça. Là. Ça va rien que t'arriver sans finale. Là, tu sais, quand on s'en va à la piste, c'est pas mal le seul moment où on va avoir tous nos volets. Avec cette assiette piquée là. Tu sais. D'habitude, on va quand même se conserver un peu de puissance. OK. Ouais, c'est drôle, il fait le soleil tout d'un coup. Hein. OK, je vais te redonner les commandes. J'ai les commandes. Puis là, ce que je veux, c'est que tu ailles me chercher la VX. La VX? Oui. OK. Fait que... Notre assiette. Assiette. Pleine puissance. Ouais. Mouvement parasite. Ouais. Et tu vas chercher quelle vitesse? 68. Yes.
Une fois que tu vas être dessus, il ne te restera plus qu'à primer. Fait que plus que tu es cabré aussi, plus le mouvement parasite est important. Donc, il faut ajouter un peu de palonnier du côté qu'il faut. Aime ton avion. On va aller chercher le 68. Information trafic 127 pour le secteur de Saint-Jérôme. Hélicoptère Charlie Golf, Golf Charlie Hotel. Un bel 427. On monte en malade. C'est bon. Sauf que la VX, c'est juste bon pour clairer des obstacles. Puis après, on va chercher notre véhicule. Pour le lac Marois. Trafic en conflit avec des Charlie Golf, Golf Charlie Hotel, 126. Good. À 3000 pieds, tu nous remettras en palier. OK. C'est tout le temps assiette. Si tu es autre chose que montée de croisière, finalement, c'est pleine puissance. Assiette, pleine puissance, mouvement parasite, puis tu vas confirmer avec ton assiette d'abord ce que tu penses qui est bon. Ensuite, tu viens voir est-ce que je suis à peu près à bonne vitesse. Si je suis trop lent, je relâche mon nez. Si c'est trop rapide, tu tires un peu, puis tu regardes dehors, tu confirmes. Tu regardes dehors. Tu essaies d'imprimer ces images-là. 3000 pieds. OK, excellent. À partir de là, te souviens-tu comment faire une descente, par exemple, à 80 000 à l'heure avec la puissance? 80 000 à l'heure avec la puissance? Oui. Au lieu d'être descente planée à 80 000 à l'heure, on va faire une descente à 80 000 à l'heure, mais avec, 1500 RPM. Dans le fond, on va cabrer. On va réduire, on va carber. Carbeat, on réduit la puissance. Pas jusqu'au idle, me semble. Ben non, je te donne, admettons, 1500. Ici. OK. Fait carbeat. Carbeat. Vérification extérieure. Ensuite, tu réduis ta puissance jusqu'à la puissance que je te dis, admettons 1005. Ouais. Là, tu essaies d'aller chercher ton 80 000 à l'heure avec ton assiette. C'est l'assiette qui gère la vitesse. Ouais. Là, tu trimes ton avion après pour rester là. Super. Tu as juste un petit santo, là, tu vois qu'on est à 1400 RPM. Ouais, good. Garde ton 80. Maintenant, on va modifier. Regarde, on descend à quoi? 400 pieds minute? 300, 400 pieds minute. On veut garder 80, mais on veut descendre avec plus de pieds minute. Qu'est-ce que tu as comme choix? Ben, on a le choix, dans le fond, de le mettre au idle. Réduire de la puissance, au idle ou... Ouais. Ou les volets. Essaye-les. Ouais, c'est ça, exact. Les deux, tu peux faire les deux, tu peux choisir un. Ouais, fais ça, regardez. Garde ton 80, puis garde ce régime de puissance-là. Ah ben regarde, là, on descend plus à 600 pieds minute, 700 pieds minute. 100 pieds minute. OK? Maintenant, je veux que tu reviennes à 1500 comme tantôt pour qu'on ait le même taux de descente. Trafic en route, Écolima Bravo, on est 2200 pieds en descente pour 1500. On fait des pratiques entre l'Assomption et la Valtrie. Trafic en complet, Écolima Bravo. Fais ton 1500, garde ton 80, fait qu'on vient à 400 pieds. Maintenant, touche pas à la puissance, garde 1500, mais ajoute-moi 20 degrés de volet. 20 degrés de volet, c'est ouais. 1, 2, 3. Deux fois ça, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Encore. 4, 5. OK, là, regarde ta vitesse. Touche pas à la puissance. Regarde ta vitesse. Ouais. Faut que tu campes, parce que là, ça nous fait comme des freins. Touche pas à la puissance. Tout ce qu'on veut, là, c'est gérer avec les volets. Qu'est-ce qui a changé avec les volets? Ben, ça nous a ralenti. Ça nous a fait piquer en même temps. Notre assiette est comment? Cabré. Piqué. Non, piqué, comparé à tantôt. Ouais. On a la même puissance, la même vitesse, sauf qu'on a maintenant 500
entre 5 et 600 pieds qu'on allait chercher. Alors que sans les volets, on avait 400 pieds, puis on avait une assiette un peu plus cabrée, un peu moins piquée en fait. Donc les volets, ils nous mettent comme ça en plus, à cause de ces effets de parachute en arrière. Fait que tu as une combinaison de choix que tu peux faire. T'sais. Si tu voulais diminuer avec cette assiette-là, mais diminuer ton taux de descente, qu'est-ce que tu pourrais faire? On augmente la puissance. Un tout petit peu. Ajoute-toi 100 ou 200 tours, max. Et en gardant 80. Ouais, essaye ça voir. Juste laisse ça. Il faut y aller doucement parce que l'avion, il prend du temps. Garde ton 80. Ouais, regarde, on perd 150 pieds minutes maintenant. Ça a des volets. C'est une combinaison de tout ça qui fait que tu peux réussir. OK, ressemble d'ici, on fait une remise des gaz encore. Remise des gaz. Pleine puissance. Pleine puissance. Car beat après. Car beat off. Puis on remonte les volets. 10 degrés d'abord, puis ensuite tout. 2, 3. Puis une fois que tu as pris de la vitesse, voilà. Puis là, on monte. Super. Va me chercher ta VY. Aimé. Non, va me chercher ta VY. OK. On va monter jusqu'à 2005. Tu fais ton palanier à droite. Tourner s'en va vers la gauche, ouais. Faut vraiment l'anticiper. Tu sais que tu mets de la puissance, alright, on y va tout de suite. T'sais. Good, là tu prends l'assiette qu'il y a dehors, tu regardes ça. Est-ce que ma vitesse? Ah, pas mal là. Good, je garde ça. Les ailes sont à l'horizontale, on n'a pas de point de repère qui bouge. Là, je peux le trimer, j'imagine, un peu quand c'est rendu. Ouais, mais pas là parce qu'on arrive à 2500. Là. OK. Si tu sais que ton objectif n'est pas loin, tu n'as pas besoin. Garde ton palonnier. Ouais, c'est ça. Assure-toi que ton nez s'en aille pas d'un bord ou de l'autre. Tu es à 2005, mais nous, on palier. Good. Super. Hey, ça doit faire 15 minutes, hein? On recalcule le DJ, ouais? Ouais. Capote pas avec le trim. Ah ben oui, il y avait peut-être besoin. T'as peut-être un peu de puissance, tu l'as entendu? Oui. De réduire un 100 tours. Ouais, pas comme ça. Bon, le DJ, on est à 140. Ouais, vas-y vite. Une fois que tu vois qu'il n'y a rien qui a bougé, on en profite à ce moment-là. Parce que là, tu prends... Oups. Voilà. Ouais, super. Il est bon pour un 15 minutes. C'est bon. OK, je vais prendre les commandes. Tu as les commandes? Parfait. On tourne nous autres. Oh, on fait un virage vers la gauche. Je sais que j'ai fait. J'ai fait ton cours de virage. Le rond palonnier dans le sens du virage. C'est quoi là que ça monte ici à peu près? On est à 15. Ouais, ça se peut que j'essaye un peu là. On est en l'entour de 15 environ. En avant, j'essaie de pas trop tirer sur mon nez, pas trop monter. Puis tu vois là, regarde, j'ai ramené mes ailerons à l'horizontale. J'ai l'impression d'avoir besoin de garder un peu de palonnier à gauche. Je vais aller rechercher mon assiette de référence, aileron palonnier dans le sens opposé. C'est vraiment juste ça. Je n'ai pas touché à la puissance. En fait, j'y ai touché, mais c'était normalement, il ne faut pas. Juste parce que je voulais remettre le bon RPM. Fait que, vérification intérieure, c'est beau. Vérification extérieure, il y a l'air d'avoir personne, mais surtout par là, y a-tu quelqu'un? Non. Non. OK. 2500 tours, aileron palonnier dans le sens de mon virage. Je regarde en avant de moi, je vois l'horizon qui croise mon dash. Je sais que mon nez va baisser un peu, je tire un micro-poil dessus. J'essaie de pas incliner l'appareil plus que ça. Là, je dois être autour de 25, quoi, 25-30. Ouais, c'est ça, 25, 30. Là, je laisse l'avion y aller. Tu sais, regarde, l'avion il continue de tourner. Une fois que j'aurais, admettons, je m'étais dit, c'est Sorel là-bas, aileron palonnier dans le sens inverse. Puis on prend mon assiette de référence. J'ai même pas touché à la puissance. Ça marche? Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça.